Il faut qu'on ramène l'Ivoirien à la base. La base, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. On ne doit pas être trop pour quelqu'un. Parce que les hommes passent, mais la terre, elle est là. Nous allons passer, on a nos enfants, nos arrières qui vont venir. Si on limite nos intérêts, nos objectifs à nos personnes et qu'on disparaît avec, ça veut dire que la terre ivoirienne prendra fin à son existence. Donc qu'est-ce qu'on fait pour garder cette terre? C'est de se vouer, je dis, c'est de se donner, de se livrer positivement à la Côte d'Ivoire. Et donc d'être pro Côte d'Ivoire et défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. L'une de mes motivations, c'est que quand on constate aussi certains hommes politiques, nos hommes politiques, pour la plupart, agissent pour défendre que leur intérêt. Ils agissent pour défendre, pour soigner leur image. Et ça, je n'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait. On le dit dans nos salons, on le dit dans nos douches, dans nos chambres, dans nos campements au bureau, on dit ça. Ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas. Sauf que la différence, moi je suis en train de dire ça haut. Donc ce que j'ai dit, ce n'est rien d'extraordinaire, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à cela? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de prendre notre part. C'est d'agir ensemble pour aller aux élections. Et par les urnes, espérer les gagner, espérer les battre. J'ai toujours dit, prenons un exemple terre à terre. Aujourd'hui, la confiance en hommes politiques a disparu. Totalement disparu. Ils ne se font plus confiance. Alors, si même on va aux élections et que à la proclamation des résultats, on annonce comme ça que l'opposition a gagné. Quand je parle de l'opposition, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais moi, je n'appartiens pas à l'opposition. Et je n'appartiens pas non plus au gouvernement. Mais je suis en train de faire une illustration. On va aux élections, la jeunesse n'est pas dedans, il n'y a pas un nouveau visage, ce sont les mêmes là, on les laisse partir. Et on proclame les résultats, on dit bon, l'opposition a gagné. C'est vrai, tout le monde change. On peut, étant humain, on se doit de changer. Peut-être qu'à niveau de bonne foi, l'opposition va reconnaître enfin que tout un chacun de nous sommes coupables et que maintenant, là, c'est une chance pour elle de bien travailler, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à la place qu'elle mérite. Comme on aime le dire, parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux. On peut citer toutes les bontés que cette opposition voudrait mettre en marche. Et quelle que soit sa bonne foi, vous allez voir que les perdants ne vont jamais fléchir. Vont jamais fléchir. On va repartir dans 5 ans encore où ils vont se tirer des ficelles, se poser des pots de banane, s'attaquer, se piéger entre eux. Et l'opposition sera obligée de se défendre. Ils vont entrer encore dans des querelles, dans des crises, dans des vengeances. Et la Côte d'Ivoire sera encore dans le cas. Vous voyez un peu? Et si ce n'est pas l'opposition qui remporte, et que ce sont nos gouvernants qui restent encore au pouvoir, même s'ils n'ont pas triché, comme on aime le dire en brief, même si tout s'est bien passé, même s'ils ont tout fait en bien, vous allez voir que l'opposition aussi ne va jamais accepter. Ils vont crier encore au scandale. Ils vont gouverner. Séance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont saboter les œuvres, ils vont poser des pièges, ils vont critiquer ceci. Vous allez voir, c'est la même atmosphère encore qui va revenir. Et les gouvernants seront obligés de se justifier, se défendre, baliser les choses, et la Côte d'Ivoire sera mise à l'écart. Donc, encore 5 ans en arrière. Voilà le vrai danger. Et eux, ils doivent savoir que quelle que soit leur bonne foi, s'ils veulent bien faire, ce n'est pas mauvais. Ils peuvent toujours bien faire. Ils peuvent toujours se ressaisir. Ils peuvent toujours rattraper des choses qu'ils n'ont pas pu. C'est normal. Mais on n'est pas forcément obligé d'être au pouvoir pour rattraper. Ils doivent céder cette place à un nouveau visage. Je ne dis pas moi, je ne dis pas les pro-Côte d'Ivoire, mais on veut un nouveau visage qui n'est pas mêlé à une crise quelconque. Je ne dis pas que ceux dont on dit d'eux mêlés aux crises, c'est vrai, c'est vérifié, je ne suis pas juge, mais tous nous entendons parler. Donc je rentre dans cette logique et je le dis ainsi.
qu'il y ait un quadruple au soir des élections au pouvoir qui n'a rien à voir avec coup d'État en 19, qui n'a rien à voir avec rébellion, qui n'a rien à voir avec tel ou tel, il serait difficile pour l'Ivoirien de passer sa journée à parler de politique politicienne. Parce que pour voir le nouveau visage là, il n'y a rien comme commentaire qu'on pourrait prendre pour s'occuper. Et s'il n'y a rien comme commentaire politique qu'on pourrait prendre pour s'occuper, on est obligé de faire quoi? De travailler. Voilà. Parce que si c'est un opposant qui vient, on dira, ben, il a été ceci, il a fait cela, il était ici, on va repartir encore à zéro. Si c'est un gouverneur, on va dire, il était avec lui, là, il était ici, il était ici, on va repartir. Si c'est un neutre, on va dire quoi de lui? Si on n'a rien à dire, on est obligé de travailler. On est obligé de réfléchir, voir comment est-ce qu'on va joindre les deux bouts. C'est de ça qu'on parle.